Petit à petit, Sutetto se réadapte à la vie civile. Sa planche de salut, son travail dans ce garage de Rangoon. Cet ancien enfant soldat a passé 2 ans dans l'armée après avoir été enrôlé sous la menace par un recruteur militaire. Il m'a dit qu'on m'arrêtait parce que j'étais dehors en pleine nuit. Il m'a dit que j'avais le choix, soit la prison, soit l'armée. Moi j'avais peur. Il m'a dit que si j'allais en prison, je ne pourrais plus voir ma mère, parce que je devrais y rester très longtemps. Alors que si j'entrais dans l'armée, je pourrais avoir des vacances. Après 4 mois et demi de formation, il est envoyé dans le nord du pays, en État Karen, où l'armée se bat contre des groupes rebelles. Au bout de 2 ans, l'intervention de sa mère permet de le faire démobiliser. Mais les séquelles physiques et psychologiques sont lourdes. J'étais battu quand je faisais quelque chose de mal. Parfois, on me frappait pour une simple erreur. Selon l'ONU, l'armée birmane n'est pas la seule à avoir recours aux enfants soldats. 7 groupes ethniques armés présents dans les régions frontalières auraient également utilisé des mineurs dans les conflits. Depuis 2012, 800 ont été libérés, mais le retour à la vie civile est un défi. Beaucoup de communautés ne veulent pas accueillir un enfant qui a commis des actes de violence, qui aurait utilisé des armes contre d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est très important de travailler avec l'entourage de ces enfants afin que leur réintégration puisse se faire rapidement et qu'ils se sentent soutenus. Revenu alcoolique de ses années de soldat, Sutetto a d'abord lutté pour devenir sobre. Aujourd'hui, il veut oublier. Il y aurait toujours plusieurs centaines d'enfants soldats dans les rangs des différents groupes armés de Birmanie.